Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, jambes, inspiration, balai. Allez hop, on bouge. Marcher sur place. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là pour cet entraînement express axé sur les jambes. On va travailler quand même le corps dans son ensemble. J'ai un tabouret qui va nous servir en guise un peu de barre. Inspiration, balai, mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un bagage. Sans plus tarder, je vais vous mettre déjà sur une jambe. Si j'ai pas d'accessoires, je peux tout faire, OK? Voilà ce que je voulais vous dire d'emblée, OK? Si vous avez un accessoire, ce qui est important, c'est de ne pas vous affaisser dessus. C'est un support. Ça nous aide à allonger la colonne, à penser posture, mais soyez quand même autonome. C'est ce que je vais vous encourager à faire. On implique les abdos. C'est la raison pour laquelle je touchais. C'est une méthode pédagogique. Donc, si je ne le mentionne pas verbalement, visuellement, je vais souvent vous dire qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on travaille. Quand je parle de sentir, on parle d'une fatigue musculaire. Est-ce qu'on y va un peu plus vite? Lève, descend. Est-ce que ça va? Donc, un peu moins cardiovasculaire, ce segment, et les autres, ça va être davantage musculaire. On travaille avec des répétitions, donc beaucoup de répétitions. On travaille avec le poids du corps. Ça va? On fait compter chaque seconde et à la fin, ce qui est bon à savoir, à retenir, c'est que c'est vous qui décidez, on lève. C'est vous qui décidez, mais soyez pas paresseux. Je sais toujours à le rappeler. Tout d'un coup, vous êtes un peu fatigué, vous avez envie d'avoir des petites excuses. On continue, on pousse. Là où on est à l'extérieur de notre zone de confort, sans jamais se comparer. Hey, moi, je le sens bien. Le sentez-vous? Lève. Reste en haut, 3 bouts. Restez 1, 2, 3. Un bras. 1, 2, 3. 2 autres. 1, 2, 3. Une autre fois. Hop, hop. Tiens-le. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et on relâche. Oh boy, on le sent bien. Je m'en vais de l'autre côté. Je déplace légèrement le tabouret pour les fins pratiques de l'emplacement et de mon centre à moi ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez une chaise, ça peut être un peu plus haut. Peu importe, OK? C'est un support, ça nous aide. On imagine que c'est une barre, si on a envie de faire ça. Peut-être que ça vous rappelle un temps où vous faisiez de la danse. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai beaucoup de bons souvenirs. Plus récents, plus lointains, que c'est chouette de s'exprimer à travers le mouvement. On lève, on descend, pliez bien. Je me suis replacée, je voulais m'éloigner un peu par rapport à mon tabouret. Lève et descend. Lève et descend. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on respire en haut pour 3? 1, 2, 3. C'est plus dur de sourire quand la fatigue s'installe. Vous n'êtes pas obligé de sourire, mais un petit sourire rend ça plus joyeux, plus ludique. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'associer du plaisir au mouvement parce que c'est ça qui va vous faire bouger plus. Et si jamais vous bougez déjà beaucoup, merci tellement de bouger avec moi. Un n'empêche pas l'autre. Hein? Si vous bougez énormément, vous faites des petites capsules de 15 minutes ici et là dans la semaine. Et comme ça, vous arrivez à faire 150 minutes minimum par semaine, ce qui est la recommandation de Santé Canada et de plein d'autres organismes. Aïe, moi je le sens bien. Le sentez-vous? 3, serre le ventre. J'ai presque oublié l'implication des abdos. C'est le temps de jaser. 2 autres et on se retrouve déjà au prochain segment. À tout de suite. Deuxième mouvement, je vous le montre d'abord version fitness, c'est la fente. Vous descendez et vous montez. Connaissez-vous? Avec ou sans tabouret, descendez et montez. Essayez d'avoir les coudes légèrement fléchis, les doigts détendus. Si vous souhaitez, puis avoir les mains un peu comme si on avait une barre. Est-ce que ça va? C'est la fente. Je vais l'amener. 4e position, balai. Ça va toujours. On descend. Remarquez, hein, le tronc reste droit. C'est pas comme dans le squat. Si vous connaissez le squat, le tronc bouge. Au moment où les fesses vont vers l'arrière, le tronc avance. Dans ce cas-ci, j'essaie vraiment de garder une belle posture, une belle position.
On descend. Je vous le montre de profil comme ça pour que vous puissiez voir alignement tête-épaule. J'implique mes abdos, mes hanches face à mon tabouret, à ma chaise, peu importe ce que vous avez comme équipement. Est-ce que vous le sentez dans les jambes? Aïe, aïe, moi je le sens très bien. Est-ce que je peux rajouter un élément d'équilibre? Hop. Je suis un petit peu près de mon tabouret. Je pourrais être un peu plus loin. J'amène mon genou de côté. On l'éloigne. L'idée, c'est de ne pas vous sentir contraint dans l'espace que vous avez. Une main pourrait faire l'affaire. 1, 2. Je vous encourage à faire ça. Des fois, on a une idée en tête de ce qu'on veut faire comme mouvement. Et en le faisant, on finit par trouver autre chose qui nous convient. Bras en haut, en bas. Il en reste 7. Contrôlez bien. Il en reste 6. Je ne fais pas de décompte officiellement pour vous, mais c'est juste pour que vous puissiez gérer l'énergie que vous donnez, OK? Que vous mettez dans l'exécution. Sachez que vous pouvez revisiter les contenus quand vous le souhaitez sur le web un peu partout, dont YouTube. 2 autres. Un autre, ça va faire la job. On reste ici, c'est 8. 8. Oh boy, 6. Dans 4 bonnes nouvelles, on a la moitié du travail de fait, donc on change de côté. Je modifie un peu ma position. Est-ce que ça va? On est possiblement un peu essoufflé. Ça va? Descendez 2. J'avais fait la fente, vous rappelez-vous? Je le rappelle, au cas où ce soit l'option que vous avez préférée. Je m'en vais dans une 4e position balai. Qu'est-ce que ça veut dire? Les genoux vers l'extérieur. Avec ou sans le tabouret. Pensez à allonger le cou. Ce qu'on voit beaucoup en ballet, c'est une belle posture, c'est une finition de mouvement, c'est une certaine élégance. Et ça vient avec le temps, mais avec ce qu'on appelle la conscience corporelle. L'autre chose que j'aimerais, c'est que vous puissiez vous assurer de sentir un travail musculaire, pas d'agacement dans les articulations, en particulier le genou, cheville. Ça va? Pensez à ça quelques instants. OK? Revisiter les contenus, des fois, c'est le fun parce que si le langage est moins familier, vous réentendez les termes. Ou à l'inverse, si vous connaissez super bien le style d'entraînement que je vous propose, bien, ça vous permet de jouer au maximum avec les options. Ça va? 2 autres? Vous rappelez-vous ce qu'on avait ajouté? Et je dis ça parce que je veux pas perdre les gens qui commencent. Si c'est votre première fois aujourd'hui, bravo. Et je veux pas non plus perdre les gens qui sont habitués et qui veulent pas nécessairement que je les infantilise. C'est ça le terme? Descends et monte. Moi, de ce côté-là, ma jambe est plus à l'aise. Est-ce que vous êtes capable de lever? Pas à tout prix. Jamais à tout prix. Qualité versus quantité. On l'accélère pour le fun. Why not? 8. Hop. 7. J'ai envie même de faire un petit kick. Oh boy! Hop! C'est une surprise, hein? Les caméramans seront contents. Hop! On se retrouve déjà au prochain segment. Bravo! On va s'installer sur le dos. Si vous avez de l'eau ou encore un accessoire qui conviendrait, je vous invite à avoir des poids légers près de vous, mais c'est pas essentiel, c'est pas obligatoire. Je vais les avoir déjà dans les mains. Je commence avec les jambes. Est-ce que ça va? On descend et on monte. Alors, juste un rappel, vous n'avez pas besoin de l'équipement à proprement dit. J'aime vous proposer des ajouts. Pourquoi? Parce que ça rend l'entraînement différent, ça rend la routine moins routinière, justement. Et c'est la raison pour laquelle je vous rappelle qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec des haltères, mais des bouteilles d'eau, ça fait l'affaire, des cannes de conserve, ce que vous avez à la portée de la main. Des fois, j'utilise même le coussin comme accessoire. Ça va? Juste ça. Vous descendez, vous montez. Descendez, montez. Les bras. Faut y penser. Donnez-vous le temps. Oh my! Hop. Encore, vous continuez. C'est 1. Beaucoup de choses à gérer. Choisissez votre combat, si on peut dire.
4, 3. Pensez-y pas trop, j'ai envie de vous dire ça aussi comme conseil. OK, juste en parlant de pas penser, faites-moi juste les bras. OK? Par juste pour clarifier, je ne rends pas ça moins important ou important. Ce que j'essaie, c'est de vous rappeler l'importance de bien faire les choses, qualité versus quantité. Alors, je vous regarde pas trop, je garde ma tête à côté au sol, je travaille les bras. 2 autres, je vais garder mes bras en haut, paume vis-à-vis. Je vais ramener les jambes dans les airs. Dans 4, seulement les jambes. Comme ça, vraiment, vous avez un choix éclairé à faire. Est-ce que je préfère faire seulement le bas du corps? Donc, mouvement du bas du corps qui m'empêche pas de bien sentir mes abdos, en fait. OK? Et si je le souhaite, j'incorpore le haut du corps, mais qualité versus quantité. Super important parce qu'il n'y a rien de pire que de faire ça tout croche. Le risque de se blesser augmente et la motivation diminue quand on fait trop de choses en même temps, autant en entraînement que ailleurs. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux faire les deux? Maintenant, est-ce que c'est possible pour vous de faire les deux? Sentez-vous le bas du dos? J'espère que non. 3. Dans 2, je le ralentis. Dernier blitz. Regardez. 1, 2, reviens. Je peux descendre, taper et revenir. Oh boy! J'entends taper orteil, pas les poids. 1, 2. Oh boy! Est-ce que je peux allonger? J'aime ça. J'aime ça vous encourager à allonger les membres. Est-ce que c'est pour tout le monde cet exercice? Pas nécessairement. Pensez à vos blessures. Pensez à est-ce que je le sens dans mes abdos présentement ou est-ce que j'ai mal au dos? Encore 4. C'est 4. On est déjà à la fin de ce segment. 3 autres. Je vais rapprocher et mes bras et mes jambes. Celui-ci, peut-être que vous le préférez, c'est votre bonus final. 1, 2. Reviens, 1, 2. Si je préfère, jambes par terre. Juste le rappeler parce qu'il y a tellement d'alternatives, pieds par terre, et ça enlève rien au travail des abdos. Vous allez travailler quand même vos abdos. On s'étire dans quelques secondes. Comment ça s'est passé pour vous? Je vous parle en direct du plancher, ce qui est toujours un peu rigolo, mais l'important, c'est je veux qu'on s'étire, je veux vous féliciter pour un travail bien fait. Étirement de l'arrière de la jambe, qui est une région très tendue. On l'appelle les ischio-jambiers. Change de côté. Quel moment privilégié pour plein de raisons, mais notamment parce que c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de vous faire bouger, vous voir bouger. Étirement de la fesse. C'est un grand plaisir pour moi de vous accompagner là-dedans. J'aime bouger en même temps que vous. Et surtout, j'espère vous partager la passion que j'ai du mouvement, parce que c'est une passion que j'ai depuis toujours, que de bouger à travers la danse, les mouvements, quels qu'ils soient. Change de côté. Ici. Bien, je vous lance un autre étirement avant la pensée de la semaine, comme ceci. L'autre côté. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Votre bonheur vous appartient. Comparez pas votre bonheur aux autres. Faites le bien autour de vous. Je m'appelle Isabelle Dominique. Merci de partager les capsules. Je vous retrouve bientôt. Faites compter chaque seconde.